frères et sœurs, si vous comprenez bien le titre de cette série que je fais sur les 10 commandements, on va revenir juste au titre. J'ai appelé ça l'esprit des 10 commandements. C'est important de comprendre ce que veut dire le mot esprit des 10 commandements. Parce que ce matin, je vais prêcher sur le 8e commandement, tu ne déroberas pas, tu ne voleras pas. Frères et sœurs, c'est important de comprendre le mot esprit des 10 commandements parce que si on essaie de suivre les commandements à la lettre, comme le faisaient les pharisiens, ça veut dire qu'on est des religieux. Si on essaie de suivre les commandements à la lettre, ça veut dire qu'on est en train de voler la gloire qui appartient à Dieu, parce que qui comprend ici que si on est capable de marcher dans les voies de Dieu, d'une manière qui va plaire à Dieu, c'est une grâce de Dieu qu'on peut faire ça. Et si tu essaies d'appliquer la loi dans ta vie à la lettre, eh bien, tu voles la gloire qui appartient à Dieu, qui a envoyé Jésus-Christ pour accomplir la loi parfaitement devant lui. Et sur cette terre, on va toujours transgresser les commandements. Les 10 commandements, on va les transgresser. Tout le monde ici, on veut aimer Dieu de tout notre cœur, de toute notre force, de toutes nos pensées. Est-ce que je peux entendre amen? On veut tous aimer Dieu de tout notre cœur. Est-ce que tous les jours de notre vie, on est capable de mettre en pratique ce passage-là? J'aime Dieu de tout mon cœur, de toute ma force, de toutes mes pensées. Si l'esprit de ce commandement était dans notre cœur, frères et sœurs, jamais on serait capable de faire du mal à qui que ce soit. Si on aime Dieu de tout notre cœur, on va aimer les gens même qui ne sont pas fins avec nous. Parce que Dieu est amour. Dieu est miséricorde. Dans les 10 commandements, on a la nature de Dieu, son amour, sa générosité, sa miséricorde, sa longanimité, toutes les qualités de Dieu, la perfection de Dieu, sa sainteté, on la voit dans ces 10 commandements-là. On doit juste reconnaître qu'il nous arrive tous d'être des transgresseurs de la loi à un moment donné ou à un autre. Moi, je suis assez honnête pour dire que c'est tous les jours de ma vie, en me réveillant le matin et en me couchant le soir, je vais transgresser quelque part un des 10 commandements. Parce qu'il y a une différence, frères et sœurs. Il y a une différence entre être un pécheur et commettre des péchés. Est-ce que vous voyez la différence? Il y a une différence entre être un voleur et transgresser la loi en volant. Je vais vous expliquer ce matin qu'il y a différentes façons de voler Dieu. Une chose qu'on ne doit pas faire à l'Église Vie d'Espoir, frères et sœurs, on n'a pas le droit de voler la gloire qui appartient à Dieu. On n'a pas le droit de voler l'adoration et la louange qui appartient à Dieu. À la fin de la réunion, on va terminer avec un chant. Je l'ai tellement aimé, le dernier chant qu'on a fait, Francine, Gabriel. On va terminer avec ce dernier chant-là, puis on va donner toute la gloire à Dieu ensemble. On n'a pas le droit de voler. Dans le ciel, frères et sœurs, on va passer des temps merveilleux avec les anges, les créatures célestes à louer et à adorer Dieu. Ça va être qui a hâte d'être au ciel pour louer et adorer Dieu? Là, ça va être extraordinaire. Mais ici, sur la terre, alors, nous ne voyons pas Dieu, mais nous savons qu'il est au milieu de nous, frères et sœurs, et on va lui donner toute la gloire. Si vous êtes d'accord avec moi, dites un grand Amen. Seigneur, on veut te donner toute la gloire qui t'appartient. Mais c'est ça, la différence entre un voleur et quelqu'un qui vole, c'est qu'un voleur, il va voler tout le temps en cachette, en pensant en se cachant des hommes, il va voler. C'est un voleur. Mais nous, des fois, il nous arrive de le faire. Et quand on demande pardon à Dieu, on est pardonné. Parce que Dieu regarde Jésus qui a accompli toute la justice de Dieu parfaitement, puis qui nous a donné cette justice-là. Sur cette terre, notre position devant Dieu, c'est qu'on est juste. Mais dans la vie de tous les jours, on n'est pas toujours juste. Je vous laisse réfléchir. Merci. On n'est pas toujours juste. Mais la justice qui était en Jésus-Christ, qui accomplit tous les commandements, elle est en nous maintenant. Je suis en Jésus et Jésus est en moi. Et c'est ça que Dieu voit. Et dans le ciel, quand je vais mourir, puis quand je vais mourir et ressusciter dans le ciel avec en Jésus-Christ, là, je serai parfaitement dans la justice de Dieu, dans toutes les qualités qui étaient en Jésus-Christ, ils vont être en moi aussi. Alors, c'est un nouveau corps glorifié qui va arriver au ciel pour chacun de nous. J'ai hâte. Merci Seigneur pour ça. Alors, c'est toute ça la différence, frère et sœur. Ou tu es un voleur qui vole en cachette, ou tu es un homme, une femme qui a transgressé cette loi-là une fois, 2 fois, puis qui dit, Seigneur, je te demande pardon. Ça fait toute la différence, frères et sœurs, entre l'esprit et la lettre. Un religieux essaie de suivre à la lettre. Il vole la gloire qui appartient à Dieu. Il ne réalise pas que si s'efforce de suivre un commandement, il ne réalise pas que c'est par la grâce de Dieu qu'on est capable de faire ça. Tout don parfait, toute grâce excellente nous vient de Dieu, le Père. Alors,
Donnons la gloire à Dieu à chaque fois qu'on fait quelque chose de bien. Que Dieu soit béni pour ça. C'est lui, c'est lui. Amen. Merci. Merci pour la femme extraordinaire qui m'a donné. Je bénis Dieu pour ça. Alors, ce matin, le texte qu'on va regarder, c'est, on est rendu au 8e commandement, Exode chapitre 20, verset 15, « Tu ne déroberas point. » Tu ne déroberas point, tu ne voleras point. C'est un commandement qui est très, très sérieux pour Dieu. Il vient tout de suite après tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne voleras point. Pour Dieu, voler, c'est mal. Voler, c'est prendre quelque chose qui n'est pas à moi. C'est voler quelque chose qui appartient à quelqu'un pour qu'il devienne à moi. On peut voler de manière physique. Là. Je peux voler, je ne sais pas moi, je ne peux pas voler le talent de Francine, mais je peux voler ses lunettes avant qu'elle s'en aille aujourd'hui. Mais, très belles lunettes, très belles lunettes. Mais c'est pas ça le point. Voler, c'est beaucoup plus large que ça. Je vais essayer d'expliquer un petit peu différentes manières qu'on peut voler Dieu, puis voler les hommes, puis se voler soi-même. Dans l'Ancien Testament, c'est clair que le vol, c'était mal. Tu ne déroberas point. C'est un commandement que lorsqu'il était transgressé, il y avait une punition pour ça. On a l'exemple de Akan. Akan, lorsqu'ils sont entrés dans Jéricho et qu'ils ont pris tout ce qui était dans Jéricho, Dieu a donné victorieusement, d'une manière miraculeuse, a livré la ville de Jéricho à Israël, à Josué. Puis là, il y avait Akan qui, avait pris des choses qui étaient interdites, puis il avait caché ça. Puis il a été jugé très, 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 très sévèrement parce que dans l'Ancien Testament, Dieu vous donne des exemples très, 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 comment je pourrais dire, très violents pour frapper notre conscience. Dieu nous aime assez qu'il ne veut pas qu'on tombe dans ces péchés-là. Puis la meilleure manière de ne pas tomber dans ces péchés-là, c'est de suivre pas notre nature humaine puis notre chair, mais de permettre à l'Esprit de Dieu qui habite en nous de marcher dans l'Esprit, frères et sœurs. La chair aime la cupidité. L'Esprit de Dieu aime la générosité. J'ai aimé, parce que dans les chants, on a dit « Dieu, je te donne tout ». J'ai aimé quand Nicole a dit ça. Seigneur veut qu'on soit généreux. Il ne veut pas qu'on prenne, il veut qu'on donne. C'est toute la bénédiction qu'il y a dans ce commandement-là, frères et sœurs. Puis Akan, il avait commis ce péché-là, puis il a été puni sévèrement. Puis il y a aussi Jézabel, la femme du roi Akab, Akab, il aimait beaucoup. La fenêtre de sa chambre donnait sur une vigne qui appartenait à Naboth, puis son voisin Naboth, puis il a voulu l'acheter, puis Naboth n'a pas voulu, puis finalement, Jézabel, sa femme, qui est une femme méchante, a faussement accusé Naboth, qui a été lapidé à mort, puis elle a pris le champ, elle a volé le champ qui appartenait à Naboth, avec toutes les conséquences qui est arrivé à Jézabel et à Akab par la suite. Alors, tout ça pour dire que il y a eu des exemples dans l'Ancien Testament comme quoi c'était très, très, très... Dieu prend ce péché-là très, très, très au sérieux. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Parce que je dis ça parce que c'est devenu presque banal aujourd'hui, voler. On vole, même des chrétiens volent de certaines manières, impactés par toute l'influence qu'on a autour de nous. Voler, c'est pas bien, frères et sœurs, et c'est dans la Bible. Et aujourd'hui, sans faire de jeu de mots, là, c'est monnaie courante, le vol. C'est monnaie courante. Je suis toujours attristé quand je regarde des nouvelles, souvent, quand je regarde, par exemple, les vols d'identité, les vols de voitures. À un moment donné, quand j'allais à Montréal, à un moment donné, je ne voulais plus laisser mon auto dans la rue avec à payer je voulais mettre à l'intérieur, donner mes clés à quelqu'un qui va surveiller ma voiture. Là. Je préférais payer un peu plus cher puis avoir quelqu'un qui va m'assurer que ma voiture ne sera pas volée. Il y a aussi l'intelligence artificielle, l'intelligence, IA, l'intelligence là, qui peut prendre la voix de ton petit-fils puis t'appeler puis dire j'ai besoin d'argent. Là. On a toutes sortes d'extorsions avec des pirates. On a des taux d'intérêt qui sont indécents aujourd'hui, des placements pyramidales. Francine me racontait cette semaine une histoire. Là. Elle s'est fait voler la semaine passée, elle s'est fait voler son bicyclette électrique. Là. On appelle ça comme ça, bicyclette? Vélo électrique. Son vélo électrique. Elle s'est fait voler ça. Elle est allée faire un rapport à la police, au poste de police. Et quand elle allait faire son rapport, il y a une maman qui arrive, une maman de 2 enfants, puis elle pleurait. Puis cette femme-là venait de se faire frauder 20 000 dans son compte parce qu'elle a fait confiance. Elle a reçu un téléphone, puis elle a fait confiance. Elle a donné son NIP de sa carte à quelqu'un qui travaille à la banque. Je travaille à la banque, moi, puis madame, puis vous allez vous faire frauder là, pour vous donner toutes ces informations-là. Vite. Puis elle a donné. Puis 20 000 elle pleurait.
Francine a dit, s'il vous plaît, madame, passez devant moi, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Puis après ça, il y a quelqu'un d'autre qui est arrivé, lui, s'était fait voler sa plaque automobile. Puis là, j'étais sur Internet, puis quand tu te fais voler ta plaque automobile, souvent, tu vas recevoir des comptes parce que de quelqu'un qui a traversé avec ta plaque des autoroutes payantes, là, puis tu reçois des comptes. Alors, si jamais vous faites voler votre plaque, vite, allez déclarer ça là, à la SAC là, que vous n'avez plus votre plaque. Mais Francine, merci pour ton cœur d'avoir laissé passer cette femme-là. Mais ça me fait tellement de peine. Ça me fait tellement de peine. Si on a un peu de compassion, si on est capable de se mettre un instant dans les souliers de cette pauvre maman-là, qui s'est fait voler tout son argent qu'elle avait travaillé pour elle, pour ses 2 enfants. Que c'est triste. Ça m'a vraiment bouleversé, Francine, quand tu m'as raconté cette histoire-là. Puis, on est là-dedans, frères et sœurs. Les vols, ça fait... Moi, mes assurances, ils n'ont jamais coûté aussi cher. Les vols, ça fait augmenter les assurances. Ça crée un climat d'insécurité. On a besoin de plus de policiers. On a besoin de plus d'enquêteurs pour arriver au bout de tout ça, là. Alors, merci, Seigneur. Merci pour la grâce et la protection qu'il m'accorde, là. Mais on n'a jamais le droit d'être naïf aujourd'hui. Il faut faire très attention avec tout ce qui est pas se faire voler. C'est un commandement qui est très, très, très sérieux, frères et sœurs, ce commandement-là. Puis, la Bible est très sévère. La Bible dit, celui qui se livre à la fraude n'habitera pas dans ma maison. Ça, c'est un passage très, très... Vous allez trouver ça dans le psaume 101. Le fraudeur, il n'habitera pas dans ma maison. Vous avez compris qu'il y a une différence entre le voleur et celui qui a volé et qui demande pardon à Dieu. Sa conscience lui dit, tu peux pas faire ça. Il y a une différence entre les deux, là. Aussi, l'apôtre Paul aux Corinthiens, à l'Église de Corinthe, il va dire, les voleurs n'hériteront point du royaume de Dieu. Quelqu'un qui vole, il doit être conscient que c'est très, très, très sérieux, le vol, puis il doit demander pardon à Dieu. Et moi, je veux croire qu'ici, à l'Église Vie d'Espoir, on a tous la crainte de Dieu. Que si on fait mal, on va demander pardon à Dieu. Puis on va recevoir le pardon qu'il nous a promis au travers de Jésus-Christ qui est mort à la croix pour nous. Seigneur, merci pour Jésus. Merci pour ton pardon, Seigneur. Puis aide-nous d'avoir toujours cet esprit-là à l'intérieur de nous que quand on fait mal, puis tu éclaires notre conscience par ton esprit, on veut juste dire pardon, mon Dieu. On fait tous quelque chose qui est mal à un moment donné. J'aimerais entendre des amens de tout le monde là. Moi le premier. On fait tous quelque chose qui est mal. Merci chérie, tu n'as pas dit amen quand j'ai dit moi le premier. Là. On fait tous quelque chose de mal. Mais la grâce de Dieu, c'est quand c'est d'haïr le mal qu'on peut faire des fois. Ça, c'est une grâce de Dieu. Ça, c'est le Saint-Esprit en nous qui agit quand on agit mal pour nous ramener dans les voies de Dieu. Amen. Mon premier point, frères et sœurs, c'est voler va attiser la colère de Dieu. Qui se souvient de... Qui a lu dans les évangiles quand Jésus est venu en colère chasser les vendeurs puis les acheteurs dans le parvis du temple? Quand Jésus arrive à Jérusalem, il s'en va au temple comme dans sa bonne habitude et il voit dans les parvis des vendeurs puis des acheteurs, parce qu'il y a des gens qui venaient de très, très loin à Jérusalem pour offrir des sacrifices dans le temple, puis ils n'amenaient pas des animaux là, pour faire tout ce trajet-là, et ils les achetaient dans le temple. Et ceux qui vendaient les animaux faisaient beaucoup de profit. Il y avait aussi des changeurs qui échangeaient de la monnaie. On refusait dans le temple d'avoir de la monnaie avec l'effigie d'un empereur, là, César, je ne sais pas qui. Là. On refusait, ça prenait l'argent qu'on utilisait en Israël. Je crois que ça coûtait un demi-shekel pour les étudiants de l'école biblique. Je crois que c'est un demi-shekel qu'on devait payer en taxes quand on entrait dans le temple. Puis les changeurs changeaient l'argent puis ils s'en mettaient plein les poches. J'ai vu un tableau à un moment donné qui exprime bien ça. J'ai vu un tableau à un moment donné où il y avait un boucher avec une balance, puis il mettait de la nourriture dans la balance. Puis quand il mettait la nourriture dans la balance, il laissait son doigt sur la balance pour que ça pèse un petit peu plus. Et sur la photo, de l'autre côté, lui, il ne voyait pas, mais il y avait la madame qui attendait son paquet de viande, qui mettait un doigt pour remonter un petit peu la balance pour que ça coûte moins cher. Alors, les deux jouaient ce jeu-là. Et ce qui est intéressant dans la colère de Jésus-Christ dans le temple, quand il est venu, puis il a vu dans le temple toute cette espèce de... Dans le temple, on est supposé prier. Dans le temple, on est supposé venir pour adorer Dieu. On est supposé venir pour offrir des offrandes à Dieu. Puis il y a toute cette corruption. Jésus est en colère. Et l'apôtre Jean, qui est très spirituel, tous ceux qui s'appellent Jean ici, vous êtes très, très spirituel. C'est un nom qui est très spirituel, ça. Jean, qui était dans le temple, lui, il avait un fouet. C'est le seul des 4 évangélistes qui dit que Jésus avait un fouet. Il les a chassés avec un fouet, juste pour qu'on comprenne que pour Jésus, le vol, ça met Dieu en colère. Seigneur, aide-nous. Tu as dit que l'apôtre Paul nous enseigne que nous sommes le temple du Saint-Esprit, chacun de nous. Seigneur, aide-nous d'avoir un fouet spirituel dans les mains.
que si jamais on fait quelque chose de mal, on peut avoir cette colère et haïr la chose qu'on fait qui n'est pas bien du tout. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Aide-nous, Seigneur. Donne-nous cette sainte colère que Jésus avait devant toute cette corruption qu'il y avait dans le temple, frères et sœurs. Je pense à Salomon. Quand Salomon a fait la dédicace du temple, Salomon est venu. La première fois que Salomon a bâti le temple que David n'avait pas le droit de bâtir parce qu'il y avait trop de sang sur les mains, Salomon a bâti ce temple. Il a fait une prière extraordinaire. Il a prié une longue prière. Vous allez lire ça dans 2 Chroniques, chapitre. 2 Chroniques, oui, quelque part là. 6. 2 Chroniques, chapitre 6. Salomon fait la dédicace du temple. Puis à un moment donné, il prie Dieu, puis il dit, Seigneur, Seigneur, s'il vous plaît, s'il vous plaît. À chaque fois que dans le temple, nous allons t'adresser des prières, écoute les prières de ton peuple. Pardonne à ton peuple ses fautes et exauce nos prières. Salomon priait comme ça. Puis Jésus était témoin quand Salomon a fait cette prière-là. Puis il bénissait cette prière-là, puis il disait oui. Puis Dieu avait dit à Salomon, je t'aime, Salomon, je t'aime. Tu veux avoir juste la sagesse. Non seulement je vais te donner de la sagesse, mais je vais te donner beaucoup. Beaucoup. Puis Salomon, il prie Dieu, puis Dieu. Et quand Salomon a fini cette prière-là, la Bible nous dit que la gloire de Dieu est descendue dans le temple. Combien aimerait voir la gloire de Dieu ici dans l'Église d'Espoir qui descend, frères et sœurs? Moi, je prie souvent là-dessus. Je ne veux pas prêcher, je ne veux pas exciter la foule. On va connaître un réveil extraordinaire. Je ne veux pas prêcher de cette manière. Frères et sœurs, s'il y a un réveil qui vient dans l'Église d'Espoir, c'est Dieu qui va le faire. Ce n'est pas un homme, ce n'est pas un directeur de louange, ce n'est pas un pasteur. C'est Dieu qui va faire un réveil, frères et sœurs. Puis moi, je prie que la gloire de Dieu puisse venir ici à l'Église d'Espoir, nous bouleverser, nous changer, nous transformer, pour qu'on déteste le péché, puis qu'on aime, on apprécie tout ce que Dieu est et qui veut mettre en nous, toute sa nature qui veut déverser en nous. Seigneur, aide-nous. Et quand Jésus avait cette pensée en tête que Salomon avait prié cette prière-là, puis qu'il arrive dans le temple, puis qu'il voit toute cette corruption des hommes et des femmes qui sont dans la cupidité avant d'arriver dans le temple, il a pris son fouet, il les a chassés, il a renversé les tables, la Bible dit. Ça avait été assez impressionnant de voir Jésus qui entre avec sa colère, renverser les tables comme on renverse des idoles dans des endroits. Il a fait tout ça parce que, frères et sœurs, nous voulons voir la gloire de Dieu dans son Église, dans sa maison. Je veux voir la gloire de Dieu en moi, dans ma maison et dans la maison de Dieu. Seigneur, que ta gloire remplisse ce lieu et que par ton esprit, Seigneur, on puisse détester la cupidité, puis toutes ces choses-là, Seigneur, qui prennent place dans... Quand quelqu'un prend quelque chose qui ne lui appartient pas, Seigneur, on chasse ça de nos cœurs dans le nom de Jésus. Il y a un exemple très, qui m'a touché. J'ai lu cette semaine un passage où Élisée avec son prophète Géasi, il s'appelait Géasi. Élisée, le passage où il va guérir de la lèpre Naaman. Naaman qui vient de la Syrie, qui est le chef de l'armée qui a la lèpre. Puis il y avait une jeune Israélite avec lui qui disait à la femme de Naaman, si mon maître allait voir un prophète en Israël, il le guérirait de sa lèpre. Et là, Naaman vient en Israël, il arrive devant Élisée, puis pas devant Élisée, mais il envoie un serviteur vers Élisée. Puis Élisée dit au serviteur, dis à ton maître d'aller se laver 7 fois dans le Jourdain. Merci. Vous avez lu l'histoire, hein? Et 7 fois. Puis là, frères et sœurs, quand je lis cette histoire-là, j'aimerais prêcher une série qui s'appellerait « À sa manière », à la manière de Dieu. Il était insulté et irrité. Hey, moi, je suis le chef. Je suis le chef de l'armée de Syrie. T'envoies un serviteur me dire d'aller me laver 7 fois. Ciao, bye. Il était en fureur, la Bible dit. Il était irrité et en fureur, puis s'en allait. Puis merci pour la sagesse. Dieu savait que ses serviteurs étaient plus sages. Merci pour ces serviteurs qui sont venus vers Naaman, puis ont dit, Naaman, s'il vous plaît, Seigneur, si le prophète t'avait demandé quelque chose de difficile, tu l'aurais fait. C'est tellement facile, qu'est-ce qu'il te demande? Allez 7 fois te laver dans le Jourdain. Alors fais-le. Alors, Naaman, il est allé, il l'a fait à la manière de Dieu, au lieu de le faire à sa manière. Si vous exercez un ministère quelque part, frères et sœurs, s'il vous plaît, faites les choses à la manière de Dieu. Pas à votre manière à vous. Dites pas à Dieu comment les choses devraient se faire. Faites les choses à sa manière, en son temps, pour sa gloire. N'essayez pas de voler la gloire de Dieu en laissant croire aux autres que si vous avez du succès, c'est parce que vous êtes quelqu'un de spécial. À Dieu toute la gloire.
Seigneur, merci. Et c'est un homme de Dieu. C'est un homme de Dieu qui avait la crainte de Dieu parce que quand c'est arrivé, quand il est sorti de l'eau, Naaman, il était complètement... Il n'y avait plus de lèpre. Il est allé voir Élisée, puis il a dit, Élisée, qu'est-ce que je peux te donner? J'ai des vêtements de rechange, j'ai de l'argent, j'ai des talents en argent, moi, dans mes sacs. Je pensais donner ça au roi. Là. Dis-moi ce que tu veux, puis je vais te donner ça. Puis, dans la crainte de Dieu, Élisée a dit, je veux rien. Ce que tu as, c'est pas moi qui t'ai guéri, c'est Dieu qui t'a guéri au travers de moi. À Dieu toute la gloire. Il a trouvé ça tellement extraordinaire qu'il a demandé la permission d'amener un peu de terre du sol en Israël pour l'amener chez lui en Syrie. Tellement parce que dans sa culture, c'était important là, de faire quelque chose sur la terre sacrée d'Israël. Alors, il a amené un peu de terre, puis il ne voulait rien avoir. Élisée ne voulait rien avoir en argent, il ne voulait pas avoir. C'est comme quelqu'un qui exerce un ministère, qui a beaucoup de succès, puis qui dirait. En sortant, faites un gros don, là, puis vous allez être bénis. Vous allez tout être bénis comme moi là, si vous faites un gros don en argent en sortant. Comprenez-vous, il y a quelque chose là-dedans qui ne fonctionne pas. J'entends ça des fois, là, des choses comme ça ne fonctionne pas. Et il dit non. Puis son serviteur, Géasi, aussitôt que Naaman est parti avec sa gang, en cachette. Est-ce qu'on peut faire des choses en cachette, frères et sœurs? On peut essayer de faire des choses. On peut cacher des choses aux hommes. On ne peut rien cacher à Dieu. Et Dieu l'a révélé aussi à l'homme de Dieu. Géasi est allé voir Naaman, puis il a dit, Naaman, on vient d'avoir de la visite. Il a dit des mensonges. On vient d'avoir de la visite, là. J'aurais besoin de 2 vêtements de rechange, puis 1 talent d'or. Il dit, tiens, prends 2 talents d'or, puis voici les vêtements de rechange. Et Géasi est parti chez lui. Et Dieu a révélé ça à Élisée. Et l'homme de Dieu est allé voir Géasi, puis il a dit, Géasi, qu'est-ce que tu as fait? Tu penses que mon esprit est absent quand tu as fait ça? Et là, il a dit quelque chose de très, très, très sévère, qui montre toute la colère de Dieu par rapport au vol, de prendre quelque chose qui ne t'appartient pas. Il a dit, Géasi, à cause de qu'est-ce que tu as fait, ce que tu as fait en cachette, Dieu l'a vu, puis moi, Dieu me l'a montré à moi aussi. À cause de ça, la lèpre qui était sur Naaman, elle va s'attacher à toi maintenant. Si c'était juste ça, frères et sœurs, j'aurais dit, justice. Il va plus loin, Élisée. Il va dire, non seulement la lèpre qui était à Naaman va s'attacher à toi, mais elle va s'attacher à ta postérité. Frères et sœurs, combien sont d'accord avec moi? On n'aime pas voir nos défauts dans nos enfants. Si vous avez des enfants, vous aimez vanter vos enfants. Vous n'aimez pas voir vos défauts dans vos enfants. Dieu est en train de dire, ton péché, tu vas le transmettre à tes enfants. Toi, tu vas avoir la lèpre, puis tes enfants vont avoir la lèpre. Parce que tu as pris quelque chose en cachette. Est-ce qu'on peut faire quelque chose en cachette devant Dieu, frères et sœurs? Hébreu nous dit que c'est impossible, que tout ce qu'on fait, Dieu le voit. On ne peut pas rien faire en cachette, frères et sœurs. Puis ça se peut que tu aies transgressé la loi. S'il vous plaît, que Dieu te donne un esprit de repentance pour dire pardon, Seigneur. Pardon, Seigneur, si j'ai volé, parce que je vais le restituer. Donne-moi ta grâce, Seigneur. Dans le nom de Jésus, merci, Seigneur, pour la grâce qu'il nous accorde. Alors, c'est ça. Seigneur, merci. Il y a Paul qui va dire dans Romains chapitre 2, il dit, « Toi qui prêches de ne pas voler, tu voles. » Frères et sœurs, l'apôtre Jean va nous dire, celui qui dit qu'il ne pêche pas, c'est un menteur. Nous péchons tous. Mais si nous confessons nos péchés, il est fidèle, il est juste pour nous pardonner et nous purifier de toute iniquité dans le nom de Jésus. Voyez-vous le lien entre la lèpre et le péché, frères et sœurs? Dieu va nous purifier, va nous nettoyer, va nous laver si on confesse. C'est pas de ne pas faire des péchés ce matin. On en fait tous des péchés, frères et sœurs. Je sais que je vais manger une aile de poulet de trop ce soir. Là. On fait trop des péchés, on en fait trop. Mon point, c'est confesse, change, haïs le péché dans le nom de Jésus. Aimer Dieu, c'est haïr le péché. Aimer Dieu, c'est marcher avec la crainte de Dieu, que ton esprit m'aide à marcher devant toi. Frère et sœurs, combien sont d'accord avec moi qu'on veut avoir du zèle dans la maison de Dieu? Je ne parle pas de fanatisme. Souvent, on peut tomber dans le fanatisme. J'aime pas les chrétiens fanatiques qui sont comme aveuglés par leur fanatisme. Mais quand Jésus a chassé dans le temple, il a chassé les vendeurs et les acheteurs, qui a fait le ménage, les disciples ont dit, c'est écrit quelque part dans peut-être dans 2 des 4 évangiles, c'est écrit que les disciples se sont souvenus d'un passage dans le psaume qui dit « Le zèle de ta maison me dévore ». Combien sont d'accord avec moi? Nous voulons être
ici à l'Église d'Espoir, avoir ce zèle qui était en Jésus pour nous dévorer puis faire ce qui est bien. Condamner et rejeter la corruption dans le nom de Jésus. Aide-nous, Seigneur. Aide-nous à marcher avec toi, avec l'Esprit de Dieu, pas la lettre. Je ne veux pas marcher à la lettre, Seigneur, parce que c'est sûr que je vais transgresser tes lois, puis malheur à celui qui transgresse une seule de tes lois. Je veux marcher avec l'Esprit. Je veux marcher dans les commandements de Dieu avec mon cœur. Je veux faire d'une manière volontaire ce que Dieu attend de moi. Je ne veux pas attendre quelque chose de la part de Dieu. Je veux juste bénir Dieu. Et je sais que si je bénis Dieu, moi, je vais être béni. Moi et ma maison, mon Église, mes enfants, mes petits-enfants vont être bénis si je marche avec la volonté de Dieu, par son esprit. Ça, c'est une grâce de Dieu. Mon deuxième point, frère et sœurs, c'est que voler attaque le nom de Dieu. Quand Jésus nous a enseigné la prière, notre Père qui a dit aux cieux que ton nom soit sanctifié. Ce qui nous enseigne Jésus dans cette prière-là, c'est qu'on ne doit pas permettre, par nos mauvaises actions, de faire blasphémer le nom de Dieu. Quand tu agis bien, malgré tout le mal qui peut t'arriver, malgré la maladie qui t'arrive, malgré les problèmes financiers, malgré les problèmes avec ton mari, tes enfants, je ne sais pas quoi, là, malgré tout ce que tu peux traverser, quand les gens te regardent, puis ils disent, mais comment tu fais pour garder ta joie puis ta foi quand Dieu permet tout ça dans ta vie? Comment tu fais? Frères et sœurs, tu peux donner la vie à des gens qui sont loin de Dieu, juste en marchant d'une manière qui est droite et intègre devant Dieu, malgré tout ce que tu vas vivre. Mon héros dans la Bible, c'est Job, parce que Job, avec tout ce qu'il a connu, il va dire, Dieu a donné, Dieu a ôté, que l'Éternel soit béni. Demander à Dieu qu'il soit béni en toutes circonstances, ça, c'est plus grand que celui qui pense que la foi de demander à Dieu n'importe quoi. Demander à Dieu, dire à Dieu, Seigneur, je vais bénir, je vais t'exalter, je vais te louer, je vais t'adorer, peu importe ce qui va prendre place dans ma vie. À toi, toute l'honneur et la gloire, et j'attendrai le moment que tu vas me bénir dans le nom de Jésus. Aide-nous, Seigneur. Psaume 30, verset 9 nous dit ceci. Proverbe, ça dit, c'est ce passage-là qui m'a inspiré le titre, là, voler, c'est attaque le nom de Dieu, de peur que dans l'abondance, je ne renie et ne dise qui est l'Éternel. Frères et sœurs, comprenez-vous que si tu es béni financièrement, si tu es béni à ton travail, si tu es béni dans ta maison, comprenez-vous que parfois l'abondance, la prospérité, est-ce que tu peux comprendre que des fois ça peut t'éloigner de Dieu, ces choses-là? C'est ça que le proverbe nous dit. J'ai peur que dans l'abondance, je ne te renie, ne dis où est l'Éternel? Ou bien que dans la pauvreté, je prenne quelque chose qui n'est pas à moi, je dérobe et ne m'attaque au nom de mon Dieu. Je ne veux pas faire blasphémer qui que ce soit. Je ne voudrais pas que personne dans l'Église blasphème le nom de Dieu parce qu'ils auront vu le pasteur Jean prendre quelque chose qui ne lui appartient pas. Seigneur, aide-nous dans le nom de Jésus. Qu'on soit, comme l'apôtre Paul dit si bien, que je suis dans l'abondance ou dans la disette, que le nom de l'Éternel soit béni. Peu importe ce que j'ai, ce que je n'ai pas. Je suis. Mon trésor, il n'est pas ici sur la terre. Il est dans le ciel pour l'éternité. Sur la terre, je vis ici pour un temps, mais au ciel pour l'éternité, je vais être super, je vais être béni, je vais être super riche. Merci Seigneur. Alors, quand notre but dans la vie, c'est d'accumuler, ça, on appelle ça de l'avidité. Vouloir accueillir. Pourquoi vouloir accumuler tant que ça, frères et sœurs? Quand on va tous mourir un jour, on ne va rien apporter avec nous autres. On n'a jamais vu un corbillard qui était suivi par un camion de déménagement avec toutes tes affaires qui t'appartiennent. On n'a jamais vu ça. Moi, je n'ai jamais vu ça. Si vous avez vu ça, dites-le moi. Je ne la ferai plus, cette blague-là. On n'a jamais vu un camion de déménagement parce que nu, on arrive sur la terre et nu, on s'en va dans... Nos richesses ne sont pas ici. Ils sont au ciel. Puis c'est important que je vous le rappelle. Vous le savez, vous allez dire amen, mais c'est important qu'on se le rappelle parce que des fois, nous sommes, surtout en Occident, où accès à tellement de richesses, on est avide de posséder toutes sortes de choses. Mais la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens. Elle dépend de Dieu. Regardez le passage qui suit. Gardez-vous avec soin de toute avarice, car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens. Qui connaissent ici Pierre-Yves McSween? Pierre-Yves McSween? Pas beaucoup de monde, OK. Je vais en parler tantôt. Je vais en parler tantôt de lui d'abord. Pas tout de suite. Tout homme
Tout homme avide de bien. Il y a un passage qui dit, tout homme avide de bien, celui qui est avide de gain trouble sa maison. Savez-vous que quand on regarde un film, je sais qu'avec Internet, je ne sais pas comment, là, mais je sais pas comment ça fait, là, mais je sais que des fois, on peut pirater des films puis les regarder gratuitement à la maison. Puis on le sait que c'est pas bien. Je sais que des chrétiens ne font pas ça, eux autres. Je sais que les chrétiens ne font pas ça. Je le sais. Le film le plus piraté, j'ai lu sur Internet que le film le plus piraté, c'était le film de Mel Gibson, là, Jésus, La Passion du Christ. Le film le plus piraté. C'est sûr qu'il y a quelques chrétiens qui l'ont piraté, ce film-là. C'est sûr, c'était tellement bon. Pirater des films, c'est pas bien. Vous êtes d'accord avec moi? Du temps qu'on vole au travail, frères et sœurs. Quand on va au travail, on ne peut pas étirer des pauses café. On ne peut pas passer son temps à parler au téléphone cellulaire. Quand on travaille derrière l'ordinateur, on travaille pour les choses du bureau, pas aller regarder toutes les... J'ai commandé chez Temu, j'ai commandé chez Amazon. Comprenez-vous, là? Quand on travaille au travail, voler du temps à son patron, c'est voler. Vous êtes d'accord avec moi? Est-ce que ça se peut que des fois, il y a des chrétiens qui volent? Qui bavardent sur les temps du travail. Ils sont payés en train de bavarder, des bavardages avec le voisin. Puis quand le boss se lève de son bureau, tout le monde se retourne à son travail. Là. Moi, je vous parle de même parce que je suis un ancien fonctionnaire. Peut-être pas aujourd'hui, ça se fait. Gabriel, parce que je dis peut-être que ça se fait plus là, dans les fonctions publiques, mais peut-être c'est vrai que la dernière fois que j'étais allé à mon bureau, il y avait mis toutes des cloisons. Peut-être c'est pour éliminer ça un petit peu. Là, tout le monde avait des cloisons, ils bavardaient moins les uns avec les autres. Comment? Puis le télétravail, c'est ça, tu es à la maison. Il faut faire confiance, le télétravail. Hein? On peut voler du temps là aussi. Là. Alors, toutes ces choses-là, frères et sœurs. Aussi, frères et sœurs, êtes-vous d'accord avec moi que des fois, surtout si tu es un entrepreneur qui fait un peu d'argent, êtes-vous d'accord avec moi que tu peux travailler beaucoup, puis voler du temps de précieux avec ta famille? C'est aussi voler, ça. Dis pas amen, chérie, dis pas amen. Voler du temps précieux avec sa famille parce que tu travailles trop pour faire de l'argent, c'est pas bien. Dites que c'est pas bien, c'est pas bien. Dis à quelqu'un, c'est pas bien, c'est pas bien. Pas bien. Tu le sais, toi, Gabriel, tu le sais. Seigneur, aide-nous. Seigneur, aide-nous. On a cette responsabilité. On a cette responsabilité, frères et sœurs, devant Dieu, de ne pas faire blasphémer le nom de Dieu. Que le nom de Dieu soit sanctifié. Frères et sœurs, j'entends trop souvent que l'homme de Dieu, la femme de Dieu que tu es dans l'Église, quand tu es dans la maison avec les enfants, c'est plus la même personne. J'ai trop souvent entendu des enfants dire « Ah, mon père ici, mon père est ça, puis à la maison, c'est pas ça. » On n'a pas le droit de faire blasphémer le nom de Dieu à la maison. On doit être capable en tant que parent que si on fait quelque chose de mal devant les enfants, on doit être capable de dire « Je te demande pardon, jeune homme, jeune fille, je te demande pardon. C'est pas bien ce que j'ai fait. C'est pas bien ce que j'ai dit. C'est pas bien ce que je t'ai fait. » Êtes-vous d'accord avec ça, frères et sœurs? Si ça fait mal, dites « ouch ». Il y a des fois, j'ai été obligé de demander pardon à mes enfants. De ne pas être assez à la maison. J'ai demandé pardon à mes enfants. Souvent, longtemps pour ça. Amasse des trésors. Mon troisième point, c'est on doit amasser des trésors dans le ciel. Frères et sœurs. Ah oui, ça, j'aime ça, Malachi. Malachi, c'est un prophète, le dernier prophète de l'Ancien Testament. 400 ans de silence jusqu'à Jean-Baptiste après lui. Puis, il y avait des mots assez forts, Malachi. Il dit, « Un homme trompe-t-il Dieu, car vous me trompez? » Et vous dites, « En quoi t'avons-nous trompé? » Dans les dîmes et les offrandes. Parce que ça se peut. Pasteur Jean ne prêche pas sur les dîmes et les offrandes. Je me fais chicaner des fois par les membres du conseil d'administration parce que ça fait 12 ans que je suis pasteur ici, puis je ne parle pas des finances. Savez-vous pourquoi? Parce que j'ai trop entendu toute ma vie des pasteurs qui mettaient une pression sur les gens pour donner. Quand, frères et sœurs, donner ces dîmes et les offrandes, c'est quelque chose qui doit venir du cœur. Êtes-vous d'accord avec moi? C'est quelque chose qui doit être volontaire. Si tu veux honorer Dieu, sois volontaire. Si tu donnes tes dîmes et les offrandes pour t'accorder avec la loi de Dieu, bien là, tu deviens un religieux puis tu vas avoir la gloire. Moi, je donne, toi, tu ne donnes pas. Ah, à moi la gloire de donner. Frères et sœurs, les dîmes et les offrandes, ça doit être volontaire. Mais pourquoi c'est important, les dîmes et les offrandes? Même chose dans le temps du temple. Quand on arrivait dans le temple, on offrait nos dîmes et les offrandes pour que les activités du temple puissent fonctionner. Combien voient la logique que nos dîmes et nos offrandes aujourd'hui, en 2025, c'est pour les activités de l'Église?
C'est pour faire marcher les choses de l'Église. Les dîmes et les offrandes sont importantes. Et dans ce texte-là, Malachie dit que quand on ne donne pas à Dieu, c'est parce qu'on veut les garder pour nous. Alors qu'on a dit ce matin, j'ai entendu que tout appartient à Dieu. Tout ce qu'on a nous vient de Dieu et appartient à Dieu. Combien sont d'accord avec moi qu'on ne veut pas voler Dieu? Mais frère et sœur, si tu le fais d'une manière à la lettre, fais-les pas. Fais-les pas. Mais si tu veux honorer Dieu, fais-le de tout ton cœur d'une manière volontaire pour les activités de ton Église locale. Sois fidèle dans tes dîmes, sois généreux dans tes dîmes. Et à la fin, vers le verset 10, Malachie va dire, et tu verras si je n'ouvrirai pas les écluses des cieux pour te bénir, toi qui m'as béni. Combien sont d'accord avec moi que quand on bénit Dieu, Dieu nous bénit aussi? Le problème, c'est que si tu donnes des dîmes, si tu apportes des dîmes et des offrandes à la maison du trésor, puis tu attends la bénédiction de Dieu, bien, tu le fais pour un intérêt. Moi, je ne veux pas donner pour que Dieu me redonne. Je comprends que nous sommes dans le royaume de Dieu, vous et moi. Tout ce que nous avons nous vient de Dieu, et Dieu veut faire de nous des intendants et des gardiens de tout ce qu'il nous a donné. Dieu va vérifier la manière qu'on gère notre argent. Si on la gère avec cupidité, si on prend au lieu de donner, frère et soeur, on est à côté, on est dans la lettre. On est des transgresseurs. On a besoin de comprendre que Dieu aime celui qui donne au lieu de prendre dans le nom de Jésus. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Jésus dit à ses disciples, « Personne ne me prend ma vie. Je donne ma vie. » J'aime assez Franklin que je donne ma vie sur la croix pour avoir Franklin avec moi pour l'éternité. Pas parce qu'il va être tout le temps juste dans ce qu'il va faire, mais à cause de la justice de Jésus-Christ. Il a reçu. Jésus a reçu tous les coups que moi j'étais, comment je pourrais dire, ça aurait été juste que Dieu m'écarte pour l'éternité de lui. Mais à cause de Jésus-Christ, Dieu me prouve son amour, qu'il m'a tellement aimé en donnant Jésus-Christ. Est-ce qu'on peut apprendre à donner, frères et sœurs? Est-ce qu'on peut apprendre que l'esprit va nous rendre généreux, mais notre chair, elle est cupide et avide de posséder toutes sortes de choses qu'on n'apportera pas avec un camion de déménagement quand on va mourir? Seigneur, aide-nous d'être généreux, d'avoir cette générosité-là, de donner plutôt que de prendre dans le nom de Jésus. Aide-nous, Seigneur. Aide-nous, Seigneur. J'aime une citation de Kent Hughes. OK, ici, Éphésiens 4, dit oui. Je m'adresse à des anciens voleurs, là. Je sais qu'il n'y en a pas ici, mais s'il y en a qui ont déjà volé, là, ça dit que celui qui dérobait ne dérobe plus. Si tu as déjà volé, il arrête ça. Mais plutôt qu'il travaille en faisant de ses mains ce qui est bien pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Merci Seigneur pour le ministère, pour la banque alimentaire qu'on a ici qui aide. Et je crois que pour les fêtes de Noël, on va avoir quelque chose comme 700, en tout cas, content que l'Église loge cette banque alimentaire, content pour le ministère de notre sœur Nicole envers les personnes âgées. Seigneur, merci de nous aider à donner plutôt que de prendre. Aide-nous, Seigneur, à avoir cette qualité en l'intérieur de nous. Puis j'aime bien, on va lire une citation, Kent Hughes. Kent Hughes, c'est un ex-pasteur d'une grosse église aux États-Unis. C'est un homme qui écrit des livres extraordinaires. La discipline d'un homme de Dieu. Aussi, il a écrit un livre que moi j'aime beaucoup, là, Libéré du syndrome du succès. Beaucoup de pasteurs veulent avoir du succès. Ils veulent avoir une croissance. Ils veulent avoir un nom, là. Puis, dans son livre, Libéré du syndrome du succès, c'est un homme qui est c'est un homme avec tellement d'expérience. Regardez, je vais vous lire une citation de Ken Hughes. Il dit « Chaque fois que je donne, au lieu de prendre, je déclare que l'argent n'a aucun pouvoir sur moi. » Comprenez-vous la puissance qu'il y a de donner, frères et sœurs? Il y en a ici, vous avez le don de libéralité dans la Bible. Vous avez le don de générosité, c'est facile pour vous. Ma mère, c'était même pas une chrétienne. Elle avait le don de libéralité. Ma mère, là, souvent chez moi, ma mère travaillait, mon père travaillait, les deux, ils gagnaient bien leur vie, puis ma mère, elle aimait ça dépenser. Ma mère, elle aimait ça dépenser. Moi, j'aime pas ça dépenser. C'est ma femme qui m'achète mes vêtements. Si vous trouvez que mes vêtements sont beaux, toute la gloire à ma femme, c'est elle, ma styliste. Moi, j'aime pas dépenser. Moi, je suis genre beau, bon, pas cher, $1, Walmart. J'aime ça, pas payer cher, moi. Mais... Donner, frères et sœurs. Donner, ça nous libère, frères et sœurs.
tu ôtes le pouvoir que l'argent peut avoir sur toi quand tu donnes. Et quand ma mère disait, quand quelqu'un venait chez moi, ma cousine ou une amie de ma mère, quand des gens venaient chez moi, puis quand j'entendais, moi j'étais un jeune enfant, puis j'entendais qu'ils disaient « Oh, Carmen, elle est tellement belle ta robe. Tu aimes ma robe? Tu la trouves vraiment belle? » Elle allait dans sa chambre, elle enlevait sa robe, elle s'habillait avec une autre robe, elle en avait 50 dans son garde-robe. C'est un garde-robe qui faisait du début du rideau jusqu'ici, son garde-robe. Et elle en avait plein de robes, elle enlevait sa robe, elle dit « Tiens, je te la donne. » Elle n'était pas chrétienne. Mais chacun de nous, quand Dieu nous a créés, il nous a créés avec un don qui vient de Dieu. Frères et sœurs, ma mère prenait plaisir à donner ce qui pouvait aider des gens, ce qui pouvait gâter ou bénir des gens. Seigneur, aide-moi, aide-nous. Aide-nous, l'Église Vie d'Espoir, d'être une Église qui va donner plutôt qu'il va prendre. Et qui va même prendre en cachette, en sachant qu'il n'y a rien de caché devant Dieu. Frères et sœurs, je vous reviens avec mon ami Max Wing. Pierre-Yves Maxwing, c'est un conseiller financier. Il fait des émissions de télévision. Il est invité souvent dans les émissions de télévision. Il semble très... c'est pas un chrétien, là, mais il semble très droit. Il nous donne des bons conseils pour ne pas se faire avoir, pour faire des bons placements. C'est un conseiller financier. Puis, si Pierre-Yves Maxwing était un chrétien, peut-être c'est un chrétien, mais je n'ai jamais entendu ça, mais admettons que c'est un chrétien. Il nous donnerait le même conseil que Jésus. En tant que conseiller financier, là, il nous dirait... Mettez pas votre argent à la banque, mettez pas votre argent ici ou là. Amassez-vous, comme Jésus, là, Jésus a dit ça dans Matthieu chapitre 6. Pierre-Yves Maxwing, s'il était un conseiller chrétien, il dirait comme Jésus, pour nous faire un conseil où notre argent, on ne la perdra jamais, il dirait comme Jésus, amassez-vous des trésors dans le ciel, là où les voleurs ne peuvent pas percer, les voleurs ne peuvent pas entrer, et là où jamais tu vas connaître une baisse d'intérêt. Les trésors qu'on a dans le ciel, ils sont pour l'éternité, frères et sœurs. Tu peux passer ta vie à ramasser des trésors qui vont rester sur terre, que tu vas être obligé de laisser aux autres, mais dans le ciel, les trésors que nous ramassons, à chaque fois qu'on est généreux, ça compte, frères et sœurs. À chaque fois qu'on bénit, frères et sœurs, c'est dans une balance au ciel. Et les trésors qu'on s'amasse dans le ciel, jamais on va les perdre. C'est un héritage qui est éternel. Jamais ça va, jamais la teigne, la rouille va atteindre, la corrosion va atteindre ces trésors-là. Seigneur, aide-nous d'être des hommes et des femmes généreux qui vont donner dans le nom de Jésus. Frère, ça dit dans la Bible que dans les derniers jours, j'aime beaucoup ce passage-là, je l'ai lu beaucoup ces derniers temps. Dans les derniers jours, les hommes seront amis de l'argent. Dans le grec, je vais vérifier avec un ami qui est grec, là. Dans le grec, ce passage, ce mot-là, là, ami d'argent, c'est la même chose que aimer l'argent. Je pense que ça ressemble à un mot catastrophe, je ne sais pas trop, là, mais en tout cas. C'est aimer l'argent. Frère et sœur, aimer l'argent, si tu aimes l'argent, là, au point que ça passe devant ton amour pour Dieu, des fois, tu es en danger. Combien sont d'accord avec moi que le pire vol de l'histoire, ce n'est pas des vols qu'on va apprendre, ce n'est pas des ponzi comme on a vu. Comprenez-vous que les pires vols de l'histoire, là, ce n'est pas l'argent, c'est ton âme. Le diable, c'est un voleur. Puis si tu aimes l'argent plus que Dieu, tu vas perdre ton âme. Ça, c'est le vol que je ne veux pas qu'il se passe ici. Ce matin, si je prêche avec un sujet comme ça, avec un peu d'intensité, c'est que je veux nous réveiller, que Dieu réveille notre conscience à chacun de nous pour dire « Je suis un transgresseur de la loi, Dieu. J'aime ça posséder des choses, Seigneur. Je te demande pardon. Je veux être un homme, une femme qui va aimer à donner plutôt que de prendre ce qui appartient à un autre. » Aide-moi, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, ce matin à comprendre tout ça, là. Dans les derniers jours, les hommes seront amis de l'argent. Frères et sœurs, combien sont d'accord avec moi que dans notre culture aujourd'hui, dans notre culture puis nos pensées, dans les pensées de ce monde, dans la culture de ce monde, sont complètement étrangères à la pensée du royaume de Dieu. Si on est influencé par ce monde, frères et sœurs, si on est ami avec ce monde, avec la culture puis les pensées du monde, on devient des ennemis de Dieu. Notre âme est en danger si on aime tellement la culture, si on se laisse influencer par la culture de ce monde. Et je crois qu'aujourd'hui, tranquillement, on se laisse influencer. On est des enfants de Dieu, mais on suit l'actualité, on travaille, on vit avec des gens qui sont dans cette culture-là, frères et sœurs. On a besoin de résister de tout notre cœur. Comprendre que notre âme vaut plus. Comprendre qu'on veut se ramasser des trésors qui sont dans le ciel, des trésors inaltérables qui sont là pour l'éternité. Seigneur, aide-nous d'apprécier davantage tout le bien qu'on peut faire que tout le mal qu'on peut faire, pensant en cachette, en pensant que personne ne voit ça. Seigneur, toi, tu vois tout. Tu vois tout, tu sais tout.
que ta grâce soit sur moi et sur l'Église Vie d'Espoir et sur ceux qui écoutent au travers de Facebook. Que ta grâce soit sur nous, Seigneur, pour marcher d'une manière qui est droite et pure. On ne prendra pas ce qui n'est pas à nous, dans le nom de Jésus. Aide-nous, Seigneur. Amen, amen, amen. On ne veut pas être des amis du monde, on veut être des amis de Dieu. Gloire à toi, gloire à toi. Je vais inviter les musiciens pour mon mot de la fin. Je vous ai dit tantôt, frère et sœurs, que la différence entre un voleur et voler, c'est la grâce de Dieu, c'est la repentance. Tu peux avoir volé, mais si tu te repens, Dieu pardonne. Vous êtes d'accord avec ça? Le meilleur cas pour moi, frère et sœurs, c'est à la croix, quand Jésus est mort sur la croix. Là, ça, c'est un bon exemple. Là, il y avait 2 larrons à la croix, 2 larrons qui blasphémaient, alors qu'ils étaient jugés justement parce c'était des criminels. On n'envoyait pas à la croix n'importe qui. Là. On envoyait à la croix des gens qui faisaient, pour donner un exemple, au peuple, ce qu'ils ont fait, eux autres, ne faisaient pas ça. Eux autres, ils ont volé, ils ont tué, ils ont trahi. Fais pas ça, fais pas ça. Alors, un des 2 larrons, à un moment donné, il regardait Jésus qui va mourir comme lui. Il va mourir même avant lui. Puis il dit, pour nous, c'est justice, car nous recevons ce qu'ont mérité nos crimes. C'est justice que je sois sur la croix, moi. Mais celui-ci n'a rien fait de mal en pointant Jésus. Il dit à Jésus, souviens-toi de moi quand tu seras dans ton règne. La suite de ça, vous la connaissez. Jésus a dit, aujourd'hui, tu seras avec moi. C'est une prière de repentance qu'il est en train de dire. Il ne dit pas, je te demande pardon pour mes péchés, Seigneur. Il ne dit pas ça. Il met juste sa foi que lui, qui est en train de mourir, qui souffre, lui, c'est injuste. Lui, il devrait... Hey, c'est le Christ, lui. C'est le Christ. Je crois que Jésus, c'est le Christ. Lui, il ne peut pas mourir. Il croit que Jésus, quand il va mourir, il va aller dans le royaume de Dieu. Puis il dit, quand tu vas être dans le royaume de Dieu, s'il vous plaît, fais-moi une place. Oui, aujourd'hui, je vais te faire une place. Juste pour vous dire, frère et sœur, la différence entre un voleur, lui, c'est plus un voleur. C'était un voleur qui dérobait. Mais maintenant, c'est un... S'il était descendu de la croix, ça aurait été un parmi les disciples les plus zélés. Le zèle de la maison de Dieu aurait dévoré son cœur, son esprit s'il était descendu de la croix. Seigneur, aide-nous d'être comme ça. Celui qui a transgressé le 8e commandement, qui vole en cachette, ça c'est un voleur. Mais celui qui se repent, celui qui déteste prendre quoi que ce soit à quelqu'un d'autre, Seigneur, celui-là, c'est un homme et une femme qui appartient à Dieu pour l'éternité. Est-ce que vous comprenez que toute sa vie, lui, a été dans le péché, puis dans le vol, puis dans toutes sortes d'affaires? Est-ce que vous comprenez que nous, s'il était mort, si on n'avait pas la Bible, s'il était mort, on aurait tous dit, « Ah, justice a été faite, il s'en va en enfer, lui. » Mais nous savons au travers des Écritures qu'il ne s'en va pas en enfer. On apprend même au travers des Écritures que le larron, je ne connais pas son nom, mais ce criminel-là, c'était un élu, frères et sœurs. Vous et moi, si vous avez la foi, nous sommes des élus de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que Dieu nous a choisis, malgré nos défauts, malgré nos manquements. Dieu a vu quelque chose en nous. Lui nous tend la main, puis nous, on a saisi la main de Dieu. C'est par grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu. C'est ça la grâce de Dieu. C'est pas toi qui choisis Dieu. C'est pas toi qui veux plaire à Dieu en marchant, en observant la lettre, les commandements de Dieu et la loi de Dieu. Non, non, non. Dieu t'a choisi parce qu'il a vu ton cœur et il t'aime pour l'éternité. C'est pourquoi Jésus est mort sur la croix. Est-ce qu'on peut dire merci Seigneur pour la grâce que tu m'accordes de marcher avec toi? Accorde-moi ta grâce pour accomplir les 10 commandements, non pas à la lettre, mais avec mon cœur d'une manière volontaire dans le nom de Jésus. À Dieu toute la gloire. Frère, est-ce qu'on peut donner une acclamation au Seigneur? Seigneur, tu mérites la gloire, la gloire. Juste avant de quitter, frère et sœurs, on va chanter, on va se joindre à nos musiciens, on va adorer Dieu, on va lui donner la gloire. On n'a pas le droit de voler la gloire qui appartient à Dieu. Je lisais un psaume ce matin qui disait « Louez Dieu, adorez-le, exaltez-le. Il est digne de louange. Souvenez-vous de tout le bien qu'il vous a fait, des prodiges qu'il a fait. Il vous a sorti de l'esclavage, il vous a béni pour l'éternité. Louez-le, adorez-le. On va donner à Dieu, on ne va pas voler la gloire à Dieu. Chacun de nous, on va louer et on va adorer Dieu ce matin. Et juste après le chant, avant de se saluer les uns les autres, je vais inviter quelqu'un juste pour faire une annonce spéciale après la réunion. Et je vous invite à vous lever, on va juste adorer Dieu quelques instants avec ce chant-là qu'on a fait tantôt. Je
te donne mon cœur. Il ne m'appartient plus. Ce que j'ai de meilleur, tout est pour toi, Jésus. Amen, amen. Un parfum de valeur sur toi est répandu. C'est l'offrande de mon cœur. Je suis à toi, Jésus. Prends mon âme, prends mon cœur, Je te donne tout. prends ma vie, me voici, je te donne tout. Mon cœur est à toi. Tout à toi. Mon cœur est à toi. Tout à toi. Je te donne mon cœur. Il ne t'appartient plus. Ce que j'ai de meilleur, tout est pour toi, Jésus. Un parfum de malheur sur toi est répandu. C'est l'enfant de mon cœur. Je suis à toi. Je suis à toi, Jésus.